you today. Voir ce You matin. may take a seat. Vous pouvez vous asseoir. My name is Ray Levy. I'm the campus pastor here at Life Point Brussels. It's great to see you. Mon nom est Ray Levy, je suis le pasteur de campus ici à Life Point Bruxelles. Je suis content de vous voir. Wasn't it fantastic to worship this morning? Est-ce que ce n'était vraiment pas super aujourd'hui de pouvoir louer le Seigneur? Amen. To sing to our Lord, what a fantastic privilege that is. Pouvoir chanter envers notre Seigneur, quel privilège formidable. Well, guys, before I get into the message today, I've got a few things I'd like to announce just in terms of what's happening at church, and then a few things that are pretty significant in terms of the life of our church and the life of our city as well. Avant de commencer, je voulais juste vous parler de certaines choses qui sont très importantes pour notre Église et pour la vie de notre Église et de la ville. Well, the first thing is our kids are dismissed for Kids Club. La première chose, c'est que les enfants peuvent aller au club des enfants. At the back, you might see Rob. Rob, just give him a wave. Rob est à l'arrière. Okay, and if you are from 4 to 10, you are very welcome. Rob will direct you where to go. Et si vous avez entre 4 et 10 ans, vous êtes les bienvenus. Rob va vous diriger vers l'endroit où vous devez aller. Thank you very much, Rob. Merci, Rob. And thank you, kids. Et merci aux enfants. The second thing I'd like to just mention is that today is the last day to bring back our shoe boxes for Operation Christmas Shoebox. L'autre chose que je voulais aussi mentionner, c'est qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour amener vos boîtes à chaussures de l'opération boîte à chaussures. You know, and let me just take this opportunity to thank you, church, for your hard work and generosity during this campaign. Et je veux en profiter pour vous remercier, vous, l'Église, de votre générosité et le travail que vous avez fait durant cette campagne. You know, I had a conversation with Jen, who's been leading things out at the Go Center. She was coordinating this campaign, and she said that the response has just been overwhelming. J'ai eu une discussion avec Jennifer qui s'occupe de cette campagne et elle m'a dit que la réponse de l'Église a été vraiment formidable. So thank you. Donc je vous remercie. Look, if you still have a box at home and you forgot to bring it today, why don't you go and speak to her in at the Go Center in the hub after service and work out how you can arrange that. Et si vous avez une boîte à la maison que vous avez oublié d'apporter aujourd'hui, n'hésitez pas à aller en discuter avec elle pour voir comment vous pouvez vous organiser. So again, I want to thank you for your generosity. Donc encore une fois, je veux vous remercier de votre générosité. And as always, I'd like to thank you for your generosity when it comes to your tithes and offerings. Et comme toujours, je veux également vous remercier de votre générosité par rapport à la dîme et aux offrandes. Guys, you guys have enabled the functioning of ministry to carry on here in Brussels. Vous avez permis au ministère ici à Bruxelles de pouvoir continuer à exister. So if you want to know how you can contribute to ministry here in Brussels, in the city, then I recommend that you go to our website. That's the best way to do it. Et donc, si vous voulez savoir de quelle manière vous pouvez contribuer ici à Bruxelles à notre ministère, je vous conseille d'aller voir sur notre page web, c'est la meilleure chose à faire. Go to lifepoint.be/give and you can get all the information there, okay? Lifepoint.be/donner et vous aurez toute l'information nécessaire là-bas. All right, well, look, before I dive into things today, there's two things that I would just like to address before we get into it. Et donc, avant de commencer, il y a deux choses dont je voudrais parler. Okay, firstly, I would like to let you know about something that the other pastors and I have been working on for about 2 years or so that has finally come to fruition. Tout d'abord, je voudrais vous informer d'une chose sur laquelle moi-même et les autres pasteurs ici dans l'Église travaillons depuis à peu près 2 ans et qui a enfin abouti. You know, since LifePoint has come to Brussels, Belgium, we've consistently stressed a heart and desire, not just for the nations, not just to be of the nations, but for the nations. Depuis que LifePoint Bruxelles existe ici, on a toujours mis l'accent sur notre cœur, sur notre désir d'être une église non seulement des nations, mais pour les nations. You know, part of why
we came to Brussels, Belgium, is our heart to not only reach people all over the world, here at the center of the European Union, but people from Belgium itself. Une des raisons pour laquelle nous sommes venus ici à Bruxelles, en Belgique, c'est notre désir d'atteindre non seulement les gens du monde entier, mais les gens de la Belgique elle-même. Well, this is why we've always done church in French and English. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons toujours l'église en français et en anglais. It's why always we have songs that are in French and songs that are in English, why we have translation each week, why we desire to partner with organizations in Belgium. C'est pour cela qu'on a des chansons en français et en anglais, qu'on a le sermon en français et en anglais et on a un désir de s'associer avec des organisations qui sont belges. It's one of the main reasons why we eagerly pursued a French-speaking pastor. And Julian sitting here is the fruit of that labor of about 5 years of praying and seeking and looking for someone who can serve here. Et c'est la raison pour laquelle on a ardemment recherché un pasteur francophone. Et Julian, qui est là, est le résultat de plus de 5 ans de recherche et de prière. And we're so glad that he and his family are part of our LifePoint family. Et nous sommes vraiment contents que lui-même et sa famille fassent partie de notre famille ici à LifePoint. Look, this is because we believe, as a church, we believe that Belgium needs to hear the gospel. Et c'est parce que nous croyons en tant qu'Église que la Belgique a besoin d'entendre l'Évangile. Church, there is so much fruit to be born here. Il y a tellement de fruits à venir ici. And we will have a part to play in that. Et nous aurons un rôle dans cela. So, since our desire has always been to be more strongly aligned and linked with the people here, we felt it was time around about 2 to 3 years ago to align ourselves more closely with a French-speaking denomination with firm biblical foundations. Et donc, puisque notre désir a toujours été d'être aligné et lié avec les gens ici, nous avons ressenti qu'il était temps, il y a déjà 2 ou 3 ans, de nous aligner avec une dénomination francophone. Look, a denomination is important. It's actually important to us as a church because it grounds us not only as an officially recognized church here in Belgium, but also what we believe publicly, and it allows us to grow and be a part of a movement bigger than just ourselves. Donc, une domination est quelque chose d'important parce que non seulement cela nous fonde ici en tant qu'Église en Belgique, officiellement reconnue, mais cela nous permet également de grandir et de faire partie d'un mouvement beaucoup plus grand que nous. It helps us to see that it's not just us here in Belgium. It's not just us trying to strike it out alone as lone wolves doing everything ourselves, but that we are part of the Big C Church. Cela nous aide à voir qu'il n'y a pas que nous ici en Belgique qui essayons de se débrouiller en loup solitaire, mais nous faisons partie en fait du grand E de l'Église. So as a result, LifePoint, in its desire to join a French-speaking denomination, has officially now become members of an organization called APEB, or in French, pardon my French, l'Association des Églises protestantes évangéliques. Et donc, grâce à cela, maintenant, LifePoint a rejoint une dénomination francophone et est officiellement membre de l'AEPEB, ou en détail, l'Association des Églises protestantes évangéliques de Belgique. You know, I think this is actually something that we should applaud. This is amazing news for us. Je crois qu'on peut applaudir sur cela. You know, you might know some of the churches already. So churches like l'Église Emmanuel in Etterbeek. Vous connaissez peut-être une partie des églises qui font partie de ce groupe, comme l'église Emmanuel à Etterbeek. There's l'Église protestante évangélique de Bruxelles, which is next to and part of l'Institut biblique de Bruxelles. Il y a aussi l'église protestante évangélique de Bruxelles qui se trouve à côté de l'Institut
biblique de Bruxelles, or Église protestante évangélique de Bruxelles-Waterway, which is right near Tomberg metro station. où il y a aussi l'église protestante évangélique de Woluwe qui est juste à côté de la station de métro Tomberg. GBU, Groupe Biblique Universitaire, is a group whom we strongly support, and they meet in our church weekly on Mondays. They are strongly affiliated with our denomination. Le groupe biblique universitaire ou GBU est un groupe que nous soutenons fortement et qui se réunit déjà dans notre église le lundi. Ils sont aussi affiliés à l'AEPEB. Look, this is an exciting new phase in our church's life, and I want to thank firstly the pastors and the staff here for their hard work and patience during this process. C'est quelque chose, une nouvelle phase de notre Église pour laquelle nous sommes très enthousiastes et je tiens à remercier les pasteurs et le personnel de notre Église pour leur patience. Thanks be to God. I'm excited about what this means, the new avenues of partnership, the intercommunity fellowship that will bear fruit from this. Et je suis vraiment content pour ce que cela signifie, les nouvelles, le partenariat et la communion intercommunautaire qui en découle. And I'm certain that some of you might be interested in what this might practically mean in some aspects for our church. Je suis sûr que certains d'entre vous voudraient savoir ce que ça représente en pratique pour notre Église. And currently, immediately, I don't think too much will change straight away. Et dans une première phase, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses qui vont changer. However, long term, you can expect to see many of our friends from all over the country come here and preach. Mais cependant, à long terme, il y aura sûrement beaucoup de nos amis du pays entier qui pourraient venir ici pour prêcher. We will have opportunities for our young students, university-age students, to be part of some of the various groups that APEB supports. Et il y aura l'opportunité aussi pour les jeunes étudiants qui sont à l'université de faire partie d'autres groupes qui appartiennent à l'AEPEB. We'll be encouraging and pushing people to further their theological education at l'Institut biblique de Bruxelles. Et on pourra encourager les jeunes, les gens à parfaire leur connaissance biblique par le biais de l'Institut biblique de Bruxelles. But I'm sure there's going to be many other exciting opportunities too. Et je suis sûr qu'il y aura d'autres opportunités, de très bonnes opportunités. Okay, so I know I spoke for a little bit, but that's the first thing. Here's the second thing, really exciting. Donc je sais que je prends un peu de temps, mais voilà, ça c'était la première chose. Et voici la deuxième pour laquelle on est aussi très enthousiaste. Okay, this is like the elephant in the room. Everyone's probably turned up this Sunday and thinking, what's going to happen? Et donc c'est comme l'éléphant dans la pièce, tout le monde se demande probablement, OK, qu'est-ce qui va se passer? The COVID measures. Les mesures Covid. All right, well, we were waiting with some concern about what that would look like, and we've now been handed down some information from our new denomination about what we should do. Donc nous attendions avec une certaine inquiétude de savoir à quoi cela ressemblerait et nous avons reçu quelques informations de notre nouvelle dénomination. Okay, so hear me clearly. Thankfully, by God's grace, not too many things have changed for us in terms of meeting together as a church. Et donc écoutez ceci, par la grâce de Dieu, heureusement, il n'y a pas trop de choses qui ont changé pour nous ici. Okay, but here are some key takeaways. I'll try and keep them brief so we can memorize them. Mais voici quelques points clés. Je vais essayer d'être rapide pour qu'on puisse s'en souvenir. Okay, so the first thing, just like everywhere else, all church attendees from the age of 10 upwards must wear a mask. Donc la première chose, comme pour tout le monde, tous les gens qui viennent à l'église de 10 ans et plus haut doivent porter un masque. Okay, so from 10 and upwards, you must be wearing a mask in church. Donc à partir de 10 ans, vous devez porter un masque dans l'église. Okay, secondly, I say that as I don't have a mask on. The person preaching or speaking from the front doesn't need to have a mask on. Alors deuxièmement, je dis ça parce que moi je n'en porte pas. Les personnes qui parlent ne doivent pas porter le masque. I guess pastor's privilege or something, I don't know. C'est le privilège du pasteur, je ne sais pas. Secondly, it's again prudent to mention that there should be a social distance of 1.5 meters to those around you.
Deuxièmement, il est à nouveau prudent de mentionner que vous devriez respecter la distance d'1,5 m entre vous. So we moved the chairs a little bit from front to back so you are an appropriate distance from those people around you. Et donc, on a réespacé un peu les chaises de manière à ce que vous ayez cette distance entre vous. But you can sit in your bubble, so feel comfortable to sit with the groups that you usually associate with and do life with. Mais vous pouvez être assis avec votre bulle, donc n'hésitez pas à vous asseoir avec les gens avec qui vous êtes en général en contact. And thirdly, and I'm really thankful that we can continue doing this, we're able to maintain or continue meeting after church. Et troisièmement, et vraiment, je remercie le Seigneur que nous puissions continuer à faire cela. On peut continuer à se rencontrer après l'église. However, if you are having a coffee or tea or consuming something, you must be seated. And so, because of that, we've put some tables and chairs out there for you to sit at. Mais cependant, si vous buvez un café, un thé ou mangez quelque chose, vous devez être assis. Et donc, nous avons mis des tables et des chaises à ces fins. Look, thankfully, and as I said before, thanks be to God that the measures have ensured that we'll continue meeting as pretty much as normal. Et je remercie le Seigneur que les mesures nous permettent de continuer à nous voir plus ou moins d'une manière normale. But listen, look, if you're feeling sick, if you're, running a fever or you're feeling ill, listen, you know how you can serve the church body? Et si, cependant, si vous ne vous sentez pas bien, vous avez la fièvre, vous vous sentez malade, vous savez comment vous pouvez servir le corps de l'Église? Stay at home. Restez à la maison. Look, you can watch online. Vous pouvez regarder en ligne. And thank you to those who are watching online. Et je remercie ceux qui regardent en ligne. But we want to be good neighbors and doing what's good for the body, okay? Mais on veut être de bons voisins et faire ce qui est bon pour le corps de So l'Église. thank you, church. Donc on vous remercie. Look, and I want to thank you finally for your understanding and cooperation during this entire season, to be honest. Et je veux encore une fois vous remercier pour votre compréhension et votre collaboration durant toute cette saison. Look, church, there's now no doubt been incredibly confusing and frustrating at times, but being wise and prudent in the face of these measures is an opportunity to demonstrate the Christ-like love to those around us. Il n'y a aucun doute que cela a parfois été frustrant et déroutant, mais le fait d'être sage et prudent face à des mesures raisonnables est une occasion de démontrer un amour digne du Christ. So let's be prudent and wise, but let's also be praying for our nation during this time. Et donc continuons à être prudents et sages, mais continuons également à prier pour notre nation durant ces temps. We believe prayer works, and so we want to pray for these things. Nous croyons que la prière fonctionne, donc on veut prier pour ces choses. So why don't we pray now? Julian is going to come up. Donc on va prier maintenant, Julien va venir. It's always a myth of us to think that anything is beyond prayer. And this, joining APEB and these measures that they're not too harsh, are something that we can be thankful to God for. Et donc c'est toujours important de penser qu'il n'y a rien qui soit qui n'échappe à la prière. Et donc il est important de prier durant ces moments. So Julian's going to lead us in prayer. Ensemble. Notre Père céleste, tu es un Dieu d'amour et nous savons que tu règnes aujourd'hui. We know you are a God of love and we know that you are reigning here today. Tu es aussi un Dieu d'unité et tu as une union parfaite avec le Saint-Esprit et ton Fils. You also are a God of unity and you have a perfect union with the Holy Spirit and your Son. Tu désires aussi un peuple qui a une unité, non seulement les uns avec les autres dans cette Église, mais aussi entre Églises. And you also desire that your people would be unified, not only in this church, but between the different churches. Donc pour cette raison, nous te rendons gloire pour ce nouveau développement avec notre affiliation dans l'APEB. So this is why we also give you glory for the new unification we have with the APEB. Et donc maintenant, je prie que tu béniras notre nouvelle collaboration avec ces autres églises.
And I pray that you will bless our collaboration with the other churches, et à travers notre affiliation dans cette dénomination, que nous verrons l'avancement de l'Évangile et de ton royaume, non seulement à Bruxelles, mais aussi en Belgique. and that through our collaboration, we pray that your kingdom will go ahead in not only in the nations, but also in Belgium. Maintenant, concernant le Covid, nous savons que tu règnes et que tu travailles toutes les choses pour le bien de ceux qui t'aiment, notre sanctification. As far as the COVID is concerned, we know that you control everything and everything works for the best for the people you love. Et je prie qu'un jour nous pourrons voir que tu as utilisé le Covid pour que nous pouvons dire, en effet, ton royaume a avancé dans nos vies et en Belgique à travers le Covid. And I pray that one day we can say that through COVID, your kingdom was made bigger in the nation and in Belgium. Donc maintenant, je prie que tu nous donnes de l'humilité, de la patience et de la sagesse. And I pray that we are humble, patient, and wise. Et la manière dont nous répondons à la hausse des infections de Covid et aussi les nouvelles mesures de sécurité, And in the way we react to the number of cases going up and the security measures, que nous te rendrons gloire. that we can give you glory. Maintenant, je prie aussi pour notre frère Ray qui va nous donner le message. And I pray for Ray, who will give us the message, Je prie qu'à travers lui, tu nous parleras. that through him you will speak to us. Je prie tout ça pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. And I pray all this for your glory in the name of Jesus. Amen. Thank you, Pastor Julian. Well, Merci, look, Pasteur Julien. I feel like I've already been speaking for a long time, but now we're getting to the message. Donc, je pense que j'ai déjà parlé pas mal, mais maintenant on passe au message. But firstly, let's just thank Valerie for switching between like English and French and amazing capacity in languages. Merci à Valérie pour pouvoir changer tout le temps de l'anglais au français. We are very blessed with our translation team here at LifePoint. Nous sommes vraiment bénis par l'équipe de traduction ici à I LifePoint. love saying these things publicly because the translator has to translate it, and they're like, "Oh yeah, well, yeah." J'aime bien dire ça en public parce que ça met le traducteur mal à l'aise. Well, look, it's almost Christmas time. C'est presque Noël. It seems really weird to say that we're almost into the month of December, and gosh, doesn't it feel like the end of the year has sneaked up on us? Et c'est bizarre de dire qu'on est déjà presque en décembre et waouh, l'année a passé tellement rapidement. But look, I'm really excited that Advent and Christmas time is starting to begin officially for us next week. Mais je suis vraiment enthousiaste à l'idée du fait que la saison de l'Avent et Noël, tout ça va commencer la semaine prochaine. You know, we're already getting ready our Home Alone 1, Home Alone 2 marathon. On a déjà commencé à faire les marathons de films, Seul à la maison 1, Seul à la maison 2, All the Christmas classic Christmas movies. tous les grands films classiques de Noël. But look, next week, Pastor Lewis is going to be kicking off our Advent series, and I know that he's going to do a fantastic job. Et la semaine prochaine, le pasteur Louis va commencer la série de l'Avent et je suis sûr que, comme toujours, il va faire du très bon travail. Our series will be called "O Come All Ye Faithful." Notre série s'appellera Venez, vous fidèles. And we want you, the church, to come and behold Jesus, our peace. Et nous voulons que vous, les fidèles, veniez contempler Jésus, notre paix. And we will see how the incarnate Jesus restores the broken and offers peace from God. Et nous verrons comment Jésus restaure les personnes brisées et offre la paix de Dieu. So we'll be taking a break from this series, and we're going to pick things up back in the Reigning King in January. Et donc, nous allons faire une pause de cette série et nous reprendrons cette série en janvier. You know, it's always difficult to take a break from a series because you kind of like lose momentum as it's kind of been building.
C'est toujours difficile de faire une pause dans les séries parce qu'on perd l'élan. But Revelation it's even more difficult because it seems so mysterious. Mais par rapport à l'Apocalypse, c'est encore plus difficile parce que ça semble un sujet si mystérieux. You know, some of you maybe have joined us a few weeks in, or maybe have missed a couple of weeks, and then you come back and you're like, what is going on? Certains d'entre vous avaient peut-être raté quelques semaines et alors vous perdez le fil, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. You know, and so I thought it'd be wise of us to do a little bit of a recap, a short recap of where we are so far in the series. Et donc j'ai pensé que c'était une bonne idée de faire une récapitulation rapide sur ce qu'on a déjà fait sur cette série. Okay, so Revelation is intimidating and confusing because it's apocalyptic literature, which is full of symbols and images. Et donc l'Apocalypse est intimidante et déroutante en raison de sa littérature apocalyptique qui regorge de symboles et d'images. You know, we've seen so far things like golden lampstands, stars, dragons, beasts, horse, eyes like fire, glassy seas. On voit des images telles que des chandeliers en or, des étoiles, des dragons, des bêtes, des chevaux, des yeux comme du feu et des mers vitreuses. But it wasn't intimidating or confusing for first century believers because they knew apocalyptic literature was full of these symbols and images. Mais ce n'était pas intimidant pour les croyants du 1er siècle parce qu'ils savaient que la littérature apocalyptique était pleine de symboles et d'images. And they were rarely, if ever, meant to be taken literally. Et elles étaient rarement ou voire jamais destinées à être prises littéralement. You know, for example, those who hold a dispensationalist view of Revelation tend to flip-flop between literal or symbolic language to fit whatever narrative they want told. Et par exemple, ceux qui ont une vision dispensationaliste de l'Apocalypse ont tendance à alterner entre le langage littéral et le langage symbolique pour s'adapter à leur récit. You know, and when I say dispensationalist, I'm thinking of, you know, those popularized views of Revelation with like hellish scenes of tribulation, you know, and people, Christian, whisked up to heaven all suddenly. Donc quand je dis dispensationaliste, je parle des gens qui ont des récits populaires, des scènes infernales de tribulation et d'enlèvement des chrétiens de la terre vers le ciel. You know, a great example of this is the Antichrist, which we spoke about last week. Et un bon exemple de cela est l'Antichrist dont on a parlé la semaine passée. You know, so the Antichrist is an evil man who enters the scene before Jesus returns. Et donc l'Antichrist est une méchante personne qui vient en scène au moment juste avant que Jésus revienne. But so far throughout history, it's been the Pope, it's been Hitler, it's been Saddam Hussein, it's been Donald Trump, and probably Joe Biden as well, depending Et- on where you land. Et jusqu'à maintenant, dans le cours de l'histoire, il s'agit du pape, d'Hitler, de Saddam Hussein, de Donald Trump et probablement aussi de Joe Biden. Ça dépend de comment vous voyez les choses. But the Bible teaches that there are antichrists in every generation. Mais la Bible nous enseigne qu'il y a des antichrists dans toutes les générations. You see, if most of Revelation is just about the future, then it'd only be meaningful or applicable to Christians who live just in the years before Christ returns. Donc si la majeure partie de l'Apocalypse concerne l'avenir, elle n'aurait de sens que pour les chrétiens qui vivent juste dans les années juste avant le retour du Christ. If that were the case, then it wouldn't have meant anything to those it was actually written to. Et si c'était le cas, elle n'aurait rien signifié pour les gens pour qui ça a en fait été écrit. So when we talk about the end times cover the period between Jesus' ascension and his return. Et donc quand on parle de la fin des temps, la période de la fin des temps couvre le moment de l'ascension de Jésus et jusqu'à son retour. Church, when we're talking about the end times, we're living in them. Quand on parle de la fin des temps, on vit dans ces temps. They are now. C'est maintenant. So
John, the writer of Revelation, isn't Nostradamus trying to predict the future. Donc Jean, qui a écrit l'Apocalypse, n'est pas Nostradamus qui essaye de prédire l'avenir. Revelation isn't a code book that helps us identify and decipher when Jesus will return. L'Apocalypse n'est pas un livre de code qui va aider à identifier le Christ et à comprendre quand Jésus reviendra. No, Revelation is more like a picture book. L'Apocalypse, c'est plutôt un livre d'images. It's where God pulls back the curtains and he gives us the scenes behind the spiritual battle, behind the curtains, and we see the spiritual battle. C'est le moment où Dieu entr'ouvre le rideau et nous donne un aperçu des coulisses de la bataille spirituelle qui fait rage derrière. The battle that's raging between the dragon, Satan, and the lamb, Jesus Christ. La bataille qui fait rage entre le dragon, Satan, et l'agneau, Jésus-Christ. The reality is that even though the battle is intense and the dragon appears to have the upper hand, sometimes it looks like that, but Jesus has already won. La réalité est que même si la bataille est intense et que le dragon semble parfois avoir le dessus, la réalité est que Jésus a déjà gagné. You see, Jesus isn't just the reigning king at the end. Jesus is the reigning king now. Jésus n'est pas uniquement le roi régnant à la fin, il est le roi régnant maintenant. This is why our series is called The Reigning King. C'est pour cela que notre série s'appelle Le roi régnant. So look, last week we looked as the dragon awaits his final destruction. Et donc la semaine dernière, on avait vu que le dragon attendait la destruction finale. He enlists the help of the beast and the false prophet to attack the church with lies and deception. Et il s'assure de l'aide de la bête et du faux prophète afin d'attaquer l'Église. And we see that the world is divided into two groups, those marked by the beast and those marked by the lamb. Et on voit que le monde est séparé en deux groupes, ceux qui sont marqués par la bête et ceux qui sont marqués par l'agneau. You know, wouldn't it be great if you could look at someone's forehead and you could tell who they belong to? Est-ce que ça ne serait pas super si on pouvait regarder le front de quelqu'un et dire directement à quel groupe il appartient? That'd make it pretty simple, but we can't because it's not literal. Ce serait très simple, mais on ne peut pas le faire parce que ce n'est pas littéral. So that brings us up to where we are today in Revelation 14. Et cela nous amène au point où nous sommes aujourd'hui dans l'Apocalypse 14. We can see today, and I want you to see today, that we are secure because we are marked by God. Nous voyons aujourd'hui que nous sommes en sécurité parce que nous sommes marqués par Dieu. So if you have your Bibles here today, we're going to be reading from Revelation 14, verses 1 to 3, and then later we're going to read from 4 to 5. Donc, si vous avez vos Bibles aujourd'hui, nous allons lire dans l'Apocalypse 14, versets 1 à 3, et puis plus tard dans 4 à 5. And I hope you're taking notes with us here today. If you are, here's a bit of a roadmap for you. Et j'espère que vous prenez des notes aujourd'hui, et si c'est le cas, voici un peu une feuille de route. So firstly, we'll see that God's people have the hope of heaven. Tout d'abord, nous allons voir que le peuple de Dieu a l'espoir du paradis. Secondly, that God's people are happy in heaven. Et deuxièmement, nous allons voir que le peuple de Dieu est heureux au paradis. And finally, that God's people are holy on earth. Et finalement, que le peuple de Dieu est saint sur la terre. All right, so let's read Revelation 14, verses 1 to 3. Donc, nous allons lire Apocalypse 14, versets 1 à 3. Let's do first in English and then in French. Then I looked, and behold, on Mount Zion stood the Lamb, and with him 144,000, who had his name and his father's name written on their foreheads. And I heard a voice from heaven like the roar of many waters, and like the sound of loud thunder. The voice I heard was like the sound of harpists
playing on their harps, and they were singing a new song before the throne and before the four living creatures and before the elders. No one could learn that song except the 144,000 who had been redeemed from the earth. Je regardais et je vis l'agneau debout sur le mont Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix qui ressemblait au bruit de gros eaux, un grondement d'un fort coup de tonnerre. Le son que j'entendis était aussi comme celui de joueurs de harpe jouant de leur instrument. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce cantique, excepté les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. So let's look at our first point for today, that God's people have their hope in heaven. Donc nous allons voir le premier point aujourd'hui, le fait que le peuple de Dieu a l'espoir du paradis. So as we open in Revelation 14, John again sees the 144,000 who have the mark of the Lamb on their forehead. Et donc quand on ouvre aujourd'hui dans l'Apocalypse 14, on voit que Jean à nouveau voit les 144 000 personnes qui ont la marque de l'agneau sur leur front. You know, maybe you've heard this number before. You know, there are some groups out there who actually believe there are literally 144,000 people in heaven, and that's it. Et vous avez peut-être déjà entendu ce chiffre, et il y a des gens qui croient littéralement qu'il y aura 144 000 personnes au paradis, et c'est tout, There's no more. And that would be incredibly sad for me. pas plus. Et ce serait vraiment triste pour moi. Look, if heaven's roster was filled with Christians, I would get cut quickly from the list. Si la liste du paradis était remplie de chrétiens, je serais rapidement rayé de la liste. Look, there's way more than 144,000 people who would beat me out. Il y a bien plus que 144 000 personnes qui seraient bien meilleures que moi. But thank God that this isn't a reference to some kind of spiritual elite. Mais grâce à Dieu, ceci n'est pas une référence à une sorte d'élite. The 144,000 isn't literal. Les 144 000 ne sont pas un chiffre, n'est pas un chiffre littéral, No, it's a symbol of the universal church. mais c'est un symbole de l'Église universelle. It's a beautiful image of all of God's people coming together from Genesis 1 until he returns. C'est une très belle image de tout le peuple de Dieu qui se rassemble depuis la Genèse numéro 1 jusqu'à son retour. And 144,000 isn't just some random number. Et 144 000 n'est pas juste un chiffre aléatoire. It's clearly chosen because the 12 tribes of Israel represent the old covenant, the old, and the 12 disciples of the new equals 144. Il est clairement choisi parce que les 12 tribus d'Israël symbolisent l'ancienne alliance et les 12 disciples de la nouvelle, cela nous donne 144. And we multiply that with 1,000, which shows that it was the whole multitude of God's people. Et on multiplie ce chiffre par 1000, ce qui nous montre qu'il s'agit de la multitude entière du peuple de Dieu. And this brings us to 144,000. Et cela nous amène à 144 000. And earlier we saw that John saw the 144,000 people on earth. Et avant, on a vu que Jean avait vu les 144 000 personnes sur la terre. But here, where does he see them? He sees them on Mount Zion. Mais ici, où est-ce qu'il les voit? Il les voit sur le mont Sion. And this is a reference to heaven that is used all throughout the Old Testament. Et c'est une référence au paradis qui est utilisée tout au long de l'Ancien Testament. You see, this isn't just a prophecy yet to be fulfilled. This is happening right now. Ce n'est pas une prophétie qu'on attend d'arriver, c'est quelque chose qui se passe maintenant. Right now, for those of us here who have loved ones, who have passed away in Christ. En ce moment, ceux d'entre nous qui ont des êtres chers, qui ont remis leur vie au Christ, You know, they have surrendered their lives to Jesus. They trusted him with their soul and they've passed.
qui sont morts et ils ont remis leur vie à Jésus et ils lui ont fait confiance pour leur âme. But the scripture tells us to be absent from the body is to be present with the Lord. Et l'Écriture nous dit que être absent du corps est être présent avec le Seigneur. You know, this is a picture of where your loved one is if they know Jesus Christ as their Lord and Savior. C'est une image de l'endroit où se trouve votre proche s'il a connu Jésus-Christ en tant que sauveur. This is why today I implore you, I plead with you, I call you to surrender your life to Jesus Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous implore, je vous plaide, je vous appelle à remettre votre vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. He is the Lord and Savior because Scripture says that when we die, if we die in Christ, we're with the Father immediately. Il est le Seigneur et Sauveur parce que l'Écriture nous dit que lorsque nous mourrons, si nous mourons en Christ, nous allons immédiatement avec le Père. You know, my grandfather who loved the Lord, you know, friends that loved Christ and have passed away. You know, the children that we have carried with us but did not see this world, well, they are all with Jesus and they are protected. Mon grand-père qui aimait le Seigneur, mes amis qui ont aimé le Christ et qui sont décédés, les enfants que nous avons portés avec nous mais qui n'ont pas vu ce monde, ils sont tous avec Jésus et ils sont tous protégés. The scripture also tells us in Hebrews that it is appointed to man once to die and then the judgment. L'Écriture nous dit aussi dans l'épître des Hébreux que l'homme doit mourir une fois et puis ensuite viendra le jugement. So if you have not surrendered your life to Jesus and you die in your sin, in your unbelief, the scripture says that he will say, "Depart from me, because I never knew you." Et donc si vous n'avez pas remis votre vie à Jésus et que vous mourrez dans le péché, dans votre incrédulité, l'Écriture dit que ce qu'il dira est « Éloigne-toi de moi car je ne t'ai jamais connu ». Church, you see here, Jesus is giving hope in the battle. Vous voyez ici, Jésus donne l'espoir dans la bataille. Sometimes it's hard. Parfois, c'est difficile. In John's day, believers were persecuted intensely. Et à l'époque de Jean, les croyants étaient persécutés avec intensité. They couldn't buy anything. They couldn't sell anything. They couldn't get jobs. They found it difficult to live, really. Ils ne pouvaient pas acheter, vendre quelque chose. Ils ne pouvaient pas travailler. Ils avaient vraiment difficile à vivre. Unless they bowed to the cultural pressure of the day. Sauf s'ils se pliaient à la pression culturelle de l'époque. It'd be easy to get discouraged. C'est sûrement facile d'être découragé. So John gives us this picture to remind us that no matter how bad it might be, Jesus is not asleep at the wheel. He is not just watching the game. Et donc Jean nous donne cette image pour nous rappeler que quelle que soit la situation, Jésus n'est pas endormi au volant, il n'est pas juste en train de regarder le match. He's ruling the nations, and no one will be able to stand against him or those marked by the Lamb. Il dirige les nations et personne ne pourra s'opposer à lui ou à ceux qui sont marqués par l'agneau. You know, I don't know if you need to hear this today, but God will lose none of his children. Je ne sais pas si vous devez entendre cela aujourd'hui, mais Dieu ne perdra aucun de ses enfants, Not one. He will lose none. pas un seul. There isn't 120,000 Il n'y a pas 120 000 or even 143,999. ou 143 999. No, it's 144,000. Non, c'est 144 000. All those that are in him will be with him. Tous ceux qui sont en lui seront avec lui. Not one of his sheep will be lost. Pas une de ses brebis ne sera perdue.
So even when it seems impossible, we have hope because Jesus has already won. Et donc même quand cela se paraît impossible, nous avons l'espoir parce que Jésus a déjà gagné. I want you to hear me. You know, if you've already surrendered your life to Jesus Christ, there is no safer place than to be in his hand. Et je veux que vous entendiez ceci. Si vous avez déjà remis votre vie à Jésus-Christ, il n'y a pas d'endroit plus sûr que dans sa propre main. Because Jesus said, he says this in John 10, the ones I have are in my hand, and I am in my Father's hand. Parce que Jésus a dit ceci dans Jean 10, ceux que j'ai sont dans ma main et moi je suis dans la main de mon Père. So no matter what you're facing today, there's hope. Donc peu importe ce que vous affrontez aujourd'hui, il y a de l'espoir. There's hope because the King of heaven is alive today. And I don't just say that as like a tokenistic phrase. Il y a de l'espoir parce que le roi du ciel est vivant aujourd'hui. Et je ne dis pas cela comme une phrase symbolique. Now, folks, I need you to hear that in the last couple of years, I have walked through things where my only hope is Jesus. Et je veux que vous entendiez ceci. Dans les dernières années, j'ai moi-même traversé des situations où mon seul espoir était Jésus. That's it. He's it. Et c'est tout. Il est tout. I need you to hear that he is faithful. J'ai besoin que vous entendiez il est fidèle. He's faithful. Il est fidèle. So as we look at this, what we see is that God's people have the hope of heaven because the King is reigning today. Et donc, alors que nous voyons ceci, nous voyons que le peuple de Dieu a l'espoir du paradis parce que le roi règne aujourd'hui. And this really brings us to our second point for today, that God's people are happy in heaven. Et ça nous amène au deuxième point pour aujourd'hui. Le peuple de Dieu est heureux au paradis. You know, notice here that John heard the sound like the roar of many waters. It's like loud thunder as God's people sang a new song that only those marked by the Lamb were able to sing. Et donc, remarquez ici que Jean a entendu ce qui ressemblait à un grondement de grandes eaux et un fort tonnerre, alors que le peuple de Dieu chantait un nouveau chant You know, que seuls ceux marqués par l'agneau peuvent chanter. all throughout the Old Testament, God's people sing a new song to celebrate victory or salvation from their enemies. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu chante un nouveau chant pour célébrer une grande victoire et le salut de ses ennemis. And here, only the redeemed can sing it because it's a song of victory. Et ici, il n'y a que les rachetés qui peuvent le chanter parce que c'est un chant de victoire. That's why it sounds like the roaring waters and loud thunder. Et c'est pour cela que ça ressemble à un bruit d'eau rugissante et de tonnerre. You know, I want you to kind of get this picture because it really should motivate our worship here on earth. Je voudrais que vous puissiez saisir cette image parce que vraiment cela devrait motiver notre culte ici. God's people sing, and it sounds like roaring water and clapping thunder, which is obviously loud. Le peuple de Dieu chante et cela ressemble à un grondement de l'eau et un claquement de tonnerre, ce qui bien sûr est fort. But notice here that the decibels here aren't from the instruments here. Well, we have a fantastic worship team here that play really well, so no offense to them. But it's not the instruments, it's the voices. Mais notez qu'ici, les décibels ne proviennent pas des instruments. On a une très bonne équipe de louanges et on remercie le Seigneur, mais les décibels proviennent de la voix. You know, when I was growing up, I played the electric guitar. And I loved it so much that I bought like the biggest amplifier I could reasonably purchase for the money. Quand j'étais jeune, j'adorais jouer la guitare électrique et j'aimais tellement cela que j'ai acheté le plus grand amplificateur que je pouvais me permettre d'acheter. Now, I didn't say it sounded good, it sounded loud. And that was what was important for me.
Je n'ai pas dit que le son était bon, mais le son était fort. Et c'était ça qui était important pour moi. But here, notice that it's not the instruments that are loud. No, their purpose is to help us sing. Mais notez ici que ce ne sont pas les instruments qui sont forts, parce que le but, c'est qu'ils nous aident à chanter. It's our voices. That's what is loud and beautiful. Ce sont nos voix qui sont fortes et belles. You know, I believe that here we see that the voices are loud because all of God's people are singing. Et ici, donc, je pense que les voix sont fortes parce que tout le peuple de Dieu chante. I know that some of us, sometimes we come into church and it's just not happening. Et je sais que pour certains d'entre nous, nous venons à l'église et ça ne passe pas. You know, we don't see a picture where there's someone sitting back with their arms crossed in indifference. On ne voit pas une image de quelqu'un qui est assis dans le fond avec les bras croisés et indifférent. See, no one here comes to church broken because their spouse is having an affair. Personne ici ne vient à l'église brisée parce que sa femme a une liaison Or because their kids are in rebellion, ou parce que leurs enfants sont en rébellion or they're suffering from bad health, ou à cause de sa mauvaise santé or they just lost their job, ou parce qu'il a perdu son emploi or a loved one just passed away. ou parce qu'un être cher est décédé. No, nothing here, nothing hinders or dampens our worship. Non, rien ici n'entrave ou n'atténue notre adoration. All of us sing Nous chantons tous and sing with a singular joy and focus on their Creator God. et nous chantons avec une voix singulière et concentrée sur Dieu notre Créateur. You know, we see all through Scripture God's people sing when God gives them great victory. On voit tout au long des Écritures que le peuple de Dieu chante quand Dieu leur donne la victoire. And in heaven, God's people are overwhelmed, and the only response is to do what? It's to sing. Et au ciel, dans les cieux, le peuple de Dieu est dépassé et la seule réponse est de chanter. So I ask you, do you sing? Et donc je vous pose cette question, est-ce que vous chantez? Do you sing? Est-ce que vous chantez? See, these folks are crying out. Vous voyez ces gens-là, ils crient, They're singing for all it's worth. ils chantent pour tout ce que ça peut valoir. They're lifting their voices up. Ils élèvent leur voix. And this is a call to us to sing because there's no one else that's going to sing these songs. Et c'est un appel envers nous de chanter parce qu'il n'y a personne d'autre qui va chanter ces chants. So let me ask you this. Donc laissez-moi vous poser cette question. Do you have a reason to sing? Est-ce que vous avez une raison de chanter? Do you have a reason to sing? Est-ce que vous avez une raison de chanter? Well, I would say a resounding yes. Je dirais probablement que oui. If you've surrendered your life to Jesus, we have a reason to sing out to him. Si vous avez donné votre vie à Jésus, nous avons une raison de chanter. So, church, do Donc- you sing? Église, est-ce que vous chantez? Do you sing? Est-ce que vous chantez? Well, this brings us then to our final point for today, that God's people are holy on earth. Et cela nous amène au dernier point pour aujourd'hui, que le peuple de Dieu est saint sur la terre. Let's continue in verses 4 and 5. Nous allons continuer avec les versets 4 et 5. It is these who have not defiled themselves with women, for they are virgins. It is these who follow the Lamb wherever he goes. They have been redeemed from mankind as firstfruits for God and the Lamb. And in their mouth no lie was found, for they are blameless. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. En effet, ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme la première part réservée à Dieu et à l'agneau. Il ne s'est pas trouvé de mensonge dans leur bouche. Ils sont irréprochables. Well, does this mean that
those in heaven are virgins who have taken vows of chastity like Mother Teresa? Est-ce que cela veut dire que les gens qui sont au paradis sont vierges et qui ont fait un vœu de chasteté comme la mère Teresa? Well, you know what? I really hope not. J'espère vraiment que non. Oh, that might be a bit problematic for those of us who have children. Ou alors ça causerait un petit problème pour ceux d'entre nous qui avons des enfants. So thank goodness that this isn't really about sex. Donc, je remercie le Seigneur que ce n'est vraiment pas, ce n'est pas à propos du sexe. I mean, after all, God is undoubtedly in favor of sex. I mean, He created it. Après tout, Dieu est sûrement en faveur du sexe parce que c'est lui qui l'a créé. So again, let's remember that revelation is symbolic. Donc, encore une fois, on doit se souvenir que l'Apocalypse est symbolique. And in Revelation 2, if we look back there, we see that there's a connection between sexual perversion and idolatry. Et dans l'Apocalypse 2, si on retourne là, on peut voir qu'il y a un lien entre la perversion sexuelle et l'idolâtrie. Revelation 2 presents this really like vivid image of Babylon as a whore who commits adultery with the church, adultery with the world, crucial correction there, adultery with the world, while the church is a pure, spotless bride. Donc, dans l'Apocalypse 2, on a cette image très vivante de Babylone qui est représentée, qui est une prostituée qui commet l'adultère avec le monde, tandis que l'Église est une épouse pure et sans tache. So to put it simply, here is a picture painted of those who don't live in spiritual adultery. Et donc, pour rendre les choses plus simples, il y a un tableau ici, une image de ceux qui ne vivent pas dans l'adultère spirituel. It is those who haven't gotten into bed with the cultural worldview that hates God. Ce sont ceux qui ne se sont pas mis au lit avec la vision culturelle du monde qui déteste Dieu. This is symbolic language in apocalyptic literature that means being holy and set apart. C'est un langage symbolique dans la littérature apocalyptique qui désigne le fait d'être saint et mis à part. And notice that these set apart people follow the Lamb wherever he goes. Et remarquez que ces personnes qui sont mises à part suivent l'agneau partout où il va. It's talking about those that follow their king. Cela parle de ceux qui suivent leur roi. Church, it's talking about discipleship. Cela parle des disciples. It's talking about becoming like Jesus. Cela parle de devenir comme Jésus. John also says that there's no lie in their mouth. Il dit aussi qu'il n'y a pas de mensonge dans leur bouche. You know, obviously, God's people should be marked by honesty. De toute évidence, le peuple de Dieu doit être marqué par l'honnêteté. You know, the dragon, Satan, is a liar and the father of lies. So lies reflect his nature. Le dragon est un menteur et le père du mensonge. Et donc, ces mensonges reflètent sa nature. Jesus, on the other hand, is the way, the truth, and the life. Jésus, par contre, est le chemin, la vérité et la vie. No deceit was Oh. found in his mouth. Aucune tromperie n'a été trouvée dans sa bouche. So, how should we be as disciples of him? Et donc, comment devrions-nous être en tant que disciples? Well, we should be like Jesus, and he is truth. Donc, on devrait être comme Jésus et Jésus est la vérité. So, our lives should be marked by honesty, no matter what that costs you. Et donc, nos vies devraient être marquées par l'honnêteté, peu importe ce que cela puisse coûter. Now, granted, we hopefully realize that as followers of Jesus, we should be truthful people. Et donc maintenant, nous réalisons qu'en tant que disciples de Jésus, nous devrions être des personnes sincères. What we say, we ought to mean. Ce que nous disons, nous devons le penser. What we say, we ought to mean. Ce que nous disons, nous devons le penser. We shouldn't be people half-hearted on the truth. Nous ne devrions pas être des personnes qui s'éloignent de la vérité. We ought to be truthful. On doit être sincère. Now, we need to do that in love, but we need to be truthful in love.
On doit faire cela avec amour, mais on doit être véridique dans l'amour. So not only should we be truthful in how we speak, but we should be truthful in how we live. Et donc, on doit non seulement être sincère dans notre façon de parler, mais aussi dans notre façon de vivre. Be consistent and be truthful. Soyez cohérents et soyez sincères. What we say, we do. Ce que nous disons, nous le faisons. We live that way. We follow the way of Jesus. Nous vivons de cette manière, nous suivons la manière de Jésus. Listen, we come to church, to the gathering, and when we walk away, we follow the way of Jesus. And this is what disciples do. Écoutez, nous venons à l'église, au rassemblement, et puis lorsque nous nous éloignons, nous suivons le chemin de Jésus. Et c'est ce que les disciples font. We live lives that are consistent. We live lives that are truthful. Nous vivons des vies qui sont cohérentes, nous vivons des vies qui sont sincères, vraies. We speak the truth. On parle la vérité. Listen, this is why we stand for life. Et c'est la raison pour laquelle nous défendons la vie. We stand for life from conception to death. Nous défendons la vie depuis sa conception jusqu'à la mort. We stand for life, and we have to be able to say, look, listen, the reason we can't support the ethic of killing children is because the scripture teaches us that God knit us together in our mother's womb. He's the one that did that, and that's why we stand on truth. Nous défendons la vie et nous devons être capables de dire, écoutez, la raison pour laquelle nous ne pouvons pas soutenir l'éthique du meurtre des enfants est que l'Écriture sainte enseigne que Dieu nous a unis dans le ventre de notre mère. C'est lui qui l'a fait. C'est pourquoi nous nous appuyons sur la vérité, pour dire, écoutez, nous avons été créés à l'image de Dieu. That's right. To say, listen, we were created in the image of God. And listen, how did he create us? Donc, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et comment nous a-t-il créés? Male and female, he created us. And we stand on that truth. Il nous a créés mâles et femelles. Et nous nous appuyons sur cette vérité. We stand there with the sexual ethic of today. We stand on truth. Nous tenons, avec l'éthique sexuelle d'aujourd'hui, nous nous tenons sur la vérité. Now, I need you to hear me clearly here that not everyone believes God's truth, but that doesn't mean that we don't stand on it. Maintenant, je veux vous dire ceci, tout le monde ne croit pas à la vérité de Dieu, mais ça ne veut pas dire que nous ne devons pas nous baser dessus. That doesn't mean you have to go and be a jerk while standing on it. Et cela ne veut pas dire non plus qu'il faut être un crétin quand on se base dessus. You stand on the truth and love, and you bring the scripture. Vous vous basez sur la vérité et l'amour et vous apportez les Écritures. You bring God's word to the marketplace, and I promise you, he'll do the rest. Apporte la parole de Dieu sur les marchés et je te promets ceci, Dieu fera le reste. He calls us to stand and be truthful in love, to walk holy. Il nous appelle à nous tenir debout et sincères dans l'amour et à marcher en tant que saints. Listen, why is it that God gave John this vision, and why did John give it to the churches? Pourquoi est-ce que Dieu a donné cette vision à Jean et pourquoi est-ce que Jean l'a donnée aux églises? Because he knew that that's the only way we're going to have hope, is to focus on the hope of heaven. Parce qu'il savait que la seule manière pour nous d'avoir l'espoir était de se concentrer sur l'espoir des cieux. Now I'm going to invite the worship team to come back up now. Je vais inviter l'équipe de louange à revenir I want to finish up. et je vais terminer. So who is the king? Donc, qui est le roi? Who reigns today? Qui règne aujourd'hui? Listen, in the midst of what we're facing, we can be happy in God. Au milieu de ce que de ce que nous affrontons, nous devons être heureux avec Dieu. You know why? Vous savez pourquoi? Because the King of heaven is alive today, and there is hope
in him. Parce que le roi des cieux est vivant aujourd'hui et il y a l'espoir en lui. We can be holy. God's people can be holy today. Nous pouvons être saints. Le peuple de Dieu peut être saint aujourd'hui. Not tomorrow, today. Pas demain, aujourd'hui. In the midst of what you're facing, what you're walking in, you can be holy. Au milieu de ce que vous affrontez, où vous vous trouvez, vous pouvez être saint. Why? Pourquoi? Because the King of heaven is reigning today. Parce que le roi des cieux règne aujourd'hui. Do you realize that you follow Jesus, the Lamb who was slain? Est-ce que vous réalisez que vous suivez Jésus, l'agneau qui a été immolé, The Son of God. le Fils de Dieu? You can live a holy life today. Vous pouvez vivre une vie sainte aujourd'hui. And this passage, this whole passage here, helps us to see that we've been sealed. Et tout ce passage nous aide à voir que nous avons été scellés. Church, we are a sealed people. Nous sommes un peuple scellé. We are a singing people. Nous sommes un peuple qui chante. And we are a people who are all in for God. Et nous sommes un peuple tout à fait donné à Dieu. Today, why don't you surrender your life to Christ if you haven't? Aujourd'hui, donnez votre vie à Jésus si vous ne l'avez pas déjà fait. Why don't you turn to Him if you've never done that? Pourquoi ne vous tourneriez pas vers lui si vous ne l'avez jamais fait? I want to walk with you. I want to talk with you. I want to help you take those next steps. Je veux marcher avec vous, je veux parler avec vous, je veux vous aider à prendre ces pas suivants. Church, let's pray and then we'll continue in worship. Prions et nous allons continuer à l'adorer. Father, I love you and I thank you for the privilege you give us of being followers of yours. Père, je t'aime et je te remercie pour le privilège que tu nous donnes d'être tes disciples. God, I thank you for your word. Je te remercie, Dieu, pour ta parole. Father, I thank you for what you've shown me this week and how you've challenged me in your word. Je te remercie, Père, pour ce que tu m'as montré cette semaine et la façon dont tu m'as mis au défi dans ta parole. God, I thank you that you forgive me of falling short of your glory. Je te remercie parce que tu me pardonnes de mes échecs. I thank you that the Holy Spirit convicts me. Je te remercie parce que le Saint-Esprit me convainc. I thank you that when the Holy Spirit convicts me, it helps me to remember that I am your child. Et je te remercie parce que quand le Saint-Esprit le fait, cela m'aide à me rappeler que je suis ton enfant. God, I'm asking that today, if there's someone in here that does not know you as Lord and Savior, Father, would you awaken them? Dieu, je te demande aujourd'hui que si quelqu'un ici dans la salle ne te connaît pas comme Seigneur et Sauveur, Père, peux-tu le réveiller? Would you open their eyes? Peux-tu leur ouvrir les yeux Would you save them? et les sauver? Would you help them to respond in faith this morning? Peux-tu les aider à répondre dans la foi aujourd'hui? Father God, we love you. And Jesus, we've sought to magnify you today. Dieu, Seigneur Dieu, nous t'aimons et nous recherchons à magnifier Jésus aujourd'hui. It's in the name of Jesus we ask these things. Et c'est au nom de Jésus que nous demandons ces choses. Amen. Amen. Church, why don't we stand?